à quoi ça sert d'organiser un salon axé sur l'emploi si on n'a pas celui qui est en charge de la jeunesse en Côte d'Ivoire? Oui, ou du moins celui qui organise ce salon est avec nous, Cheikh Silla. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le commissaire général de cette 3e édition du Salon Emploi Direct et celui qui est en charge de la jeunesse, puisque la jeunesse est toujours en quête d'emploi, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans tous les pays de la sous-région du monde. Vous êtes le président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. C'est ça. Edima Nguesson Emmanuel. Et je ne suis pas seul à échanger avec vous dans le cadre de cette production. Je suis avec Gilles Quentin-Gourou. Bonjour Jean-Paul. J'espère que tu ne leur feras pas des questions choc. On tentera de poser des questions qui permettront d'avoir des réponses que les personnes attendent de nos deux invités. Très bien. Alors, l'aventure emploi direct. Emploi direct, c'est-à-dire, on vient à un salon, on est embauché. Merci de l'occasion que vous nous donnez donc de pouvoir présenter un peu ce salon. Je vais déjà présenter le cadre. Nous sommes dans le cadre de la Semaine nationale de l'emploi. Cette semaine donc, se fait en Côte d'Ivoire, à Abidjan, au niveau du Palais de la Culture, mais aussi dans 15 villes de l'intérieur du pays. Cela afin de pouvoir décentraliser l'activité et pouvoir toucher le maximum de jeunes. Donc je ne vous coupe pas, mais actuellement nous sommes au Palais de la Culture. L'événement se passe dans d'autres, de manière simultanée. Là où effectivement il y a des agences emploi jeunes au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc en parallèle de ce salon de la jeunesse, donc des jeunes, emploi direct, nous avons dès demain l'ouverture du Forum africain des jeunes entrepreneurs, une activité menée en partenariat, donc en collaboration de l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement. Très bien. Pour revenir à votre question. Emploi direct. Emploi direct. Effectivement, l'objectif, c'est de permettre aux jeunes de venir et de pouvoir être confrontés donc, à l'offre des entreprises, des stages et aussi des emplois directs. Si vous avez donc, au niveau de l'agence emploi jeunes dématérialisée ici au Palais de la Culture, 60 ordinateurs où les jeunes ont la capacité ou la capacité de pouvoir aller sur les ordinateurs et voir les emplois directs qui sont déjà logés dans le système de la plateforme de l'agence emploi jeunes. Très bien. Notamment des emplois sur des métiers pour lesquels ils peuvent postuler. Mais aussi au niveau des exposants présents, vous avez des exposants qui ont des emplois, qui ont des stages disponibles. Tout à l'heure, j'étais sur le stand de l'ASGBCI, qui a donc un projet de pouvoir prendre dans le dispositif pour le programme emploi jeunes, la PAE, 150 jeunes. 150 jeunes. Ce matin, je me suis rapproché des experts de l'agence et nous savons que CDCI a 5 postes à pourvoir. Donc nous sommes en train de pouvoir récupérer le maximum d'emplois qui seront affichés sur les écrans à partir de cet après-midi pour que les jeunes puissent aller rencontrer les entreprises, voir les offres et puis postuler en direct. Donc on pourrait dire, oui. Monsieur Silla, justement, vous êtes en train de dire que déjà, depuis le début de ce salon, plusieurs jeunes ont pu obtenir des emplois. Quel est l'objectif que vous voulez atteindre en termes d'insertion socio-professionnelle des jeunes? Bon, nous avons, en termes de structure organisationnelle, nous avons mis le dispositif de l'agence emploi jeunes à disposition des jeunes. C'est déjà le plus important. Le gouvernement de Côte d'Ivoire fait un travail et je pense que le président effectivement du Conseil national de la jeunesse pourra dire ce qui se fait au quotidien pour ces jeunes. Mais nous avons mis le dispositif en place. Nous avons fait la communication pour que nos jeunes frères puissent venir sur le terrain, rencontrer l'agence emploi jeunes, être informés des différents dispositifs en place et puis aussi rencontrer les entreprises pourvoyeurs d'emploi. Je pense que c'est déjà le cadre qu'il faut préciser. C'est important. Donc il fallait créer d'abord le cadre. Le cadre de rencontre. Mais que ce ne soit pas juste un one-shot, que ce ne soit pas juste un événement. Il faut qu'il y ait derrière un plan d'action, il faut que ce soit conduit. C'est pour ça que je suis très heureux d'avoir à nos côtés le président de la jeunesse, celui-là qui est vraiment l'organe fédérateur de la jeunesse, pour voir maintenant quelles sont les activités à mener, qu'est-ce qui sera en next step, qu'est-ce qu'il y aura à faire, parce que les entreprises sont là, les entreprises ont des besoins, les jeunes sont là, les jeunes ont aussi des besoins, donc ça va créer ce cadre d'échange-là. Je pense qu'au cours des échanges, on pourra entrer dans plus de détails. Question terre à terre, est-ce que de toute manière, cette 3e édition a débuté depuis hier, est-ce que depuis hier aujourd'hui, parce qu'on tire vers la fin, est-ce que depuis hier aujourd'hui, des entreprises ont pu faire des recrutements? Bon, moi je sais pour SGBCI, oui. qu'il y a déjà... C'est vrai que, comme vous avez parlé de la SGBCI, il y a 150 offres d'emploi. Nous-mêmes, LNH, nous avons validé sur le PAE de prendre 50 jeunes. 50 jeunes. Nous avons déjà 131 jeunes qui travaillent avec nous sur tout le projet. D'accord. Donc, je pense que les entreprises
aussi devrait avoir des résultats. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va communiquer dès ce soir les engagements qui sont déjà pour qu'on puisse informer la population, informer les jeunes, et puis je pense que faire venir les jeunes déjà, qui auraient peut-être même fait signer. Mais je pense qu'au-delà de toute statistique, pour nous, c'était le cadre. Le cadre, il fallait le créer d'abord, attirer les jeunes. Pour que dès ce soir, on puisse sortir des statistiques concrètes qui vous seront communiquées. Très bien. Et vous avez parlé de communiquer sur ces offres qui sont disponibles auprès de ces entreprises qui sont à la fois en même temps exposantes. Cette communication se fait comment? Sur la page Facebook de l'événement ou comment se fait cette communication? Elle se fera sur la page Facebook, mais aussi on veut la rendre accessible. C'est pour ça qu'on a une vingtaine d'écrans sur tout le long du site du salon où ça sera affiché oui. pour que les jeunes puissent aussi directement aller rencontrer les exposants ayant ces offres-là. J'ai parlé tout à l'heure de CDCI, j'ai parlé de SJBCI, mais je ne me limite pas à ces entreprises-là parce que je sais qu'il y a un travail en train d'être fait par les responsables de l'agence Emploi Jeune pour que dès la fin de l'après-midi, les offres soient affichées, non seulement en live sur le site du Palais de la Culture, mais aussi sur nos différents réseaux sociaux. Comment vous pouvez décrire maintenant l'atmosphère dans les autres villes de la Côte d'Ivoire? Parce que c'est une édition éclatée, comme vous l'avez dit. Donc, on est ici au Palais de la Culture. Est-ce que vous avez déjà la température dans les autres régions, dans les autres villes? Je sais que l'engouement est, mais je crois que vous recevez le responsable premier de l'agence Emploi Jeune qui pilote vraiment ce programme. D'accord. L'occasion de pouvoir le présenter. Très bien. Tu as un additif? Non, je pense que M. Cheikh Silla nous a donné de plus amples informations. Et la question que je voudrais poser s'adresse à M. Edima. Celui qui est en charge de nous. Hein. En charge de la jeunesse. Oui, de la jeunesse. Je voudrais vous poser la question. Si je vous dis qu'attendent les jeunes de ce salon, vous répondrez un emploi. Oui. Mais si je vous demande quel est le regard que les jeunes portent sur ce salon depuis la première édition jusqu'à cette troisième édition? Non, je pense que l'avènement du Conseil national des jeunes en Côte d'Ivoire une belle occasion que le gouvernement permet aux jeunes d'être au cœur des opportunités, d'être au cœur des processus de prise de décision, etc. Moi, je ne pourrais pas commencer mon propos sans rendre un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui a mis la Côte d'Ivoire au goût du jour. Vous savez que dans les rencontres internationales, dans les représentations de jeunesse, la Côte d'Ivoire était beaucoup absente du fait du manque de Conseil national de jeunesse. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Maintenant, à l'interne, les initiatives et les opportunités qui s'offrent à la jeunesse sont forcément à saluer par le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Je me souviens que les autres éditions, c'était l'engouement de la jeunesse, et c'est le même engouement qui continue, c'est dire combien les jeunes sont intéressés par ce genre de forums, par ce genre de foires, qui sont forcément des occasions de faire un contact direct avec les entreprises, les porteurs d'emploi, pour que les jeunes puissent se saisir les opportunités. Donc, au niveau du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, nous sommes très satisfaits. Vous allez observer que sur l'ensemble du territoire national, en tout cas où se trouvent les agences emploi jeunes, les délégués régionaux du Conseil national des jeunes sont mobilisés avec l'ensemble des organisations de jeunesse pour saisir cette opportunité. Vous dites que les jeunes se sentent impliqués, n'est-ce pas, et estiment que cette initiative est bonne. Oui. Est-ce que l'engouement des jeunes s'arrête simplement à leur implication? Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce qu'ils vous disent que véritablement, toutes ces initiatives qui sont entreprises par le gouvernement leur permettent d'obtenir un emploi? Je n'irai même pas loin. Ici, sur ce plateau, j'ai vu sur l'écran l'ASM Landry de Sikensi qui a bénéficié des services, bien entendu, de ces genres d'opportunités comme les éditions précédentes. Mais là, c'est quelqu'un que je connais. Comme ça, mais là, c'est par hasard que je le vois à l'écran. Effectivement, il m'avait parlé, il m'avait témoigné de ce qu'il était bénéficiaire d'un contact direct avec une entreprise au cours de semaines comme ça de l'emploi. C'est dire que c'est réel. Et les retours qui nous sont faits, nous on fera un bilan après. C'est clair, hein, pour cette troisième édition, on fera un bilan auquel on vous invitera et vous allez assister avec toutes les statistiques, tous les chiffres. Parce que maintenant, avant, on pouvait faire ce genre de choses. Ouais. Le gouvernement communique, les organisateurs communiquent, et puis il n'y a pas de contre-communication. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire va communiquer sur les fruits, les retombées, hein, directes ou indirectes, de ce genre de forums qui sont dédiés à l'emploi des jeunes. Mais déjà, il faut encourager et féliciter les organisateurs. Oui, nous, le Conseil national des jeunes, nous faisons la promotion des opportunités auprès des jeunes. Mais l'organisation de ce genre de semaines, de ce genre de forums,
est une belle occasion qu'on nous donne de faciliter même notre travail, d'amener les jeunes vers... Parce que nous, on n'a pas toujours la possibilité de mobiliser les entreprises pour les amener vers les jeunes. Déjà, le conseil il existe depuis quand? Maintenant, un an. Un an. Jour pour jour, pratiquement. Jour pour jour, un an. Oui. D'accord. Comment est-il organisé? Selon le procédé adopté et mis en place par le gouvernement, le conseil est parti, vous me donnez là l'occasion de faire un peu d'historique du CNJCI, est parti d'abord des élections des délégués départementaux. Oui, en Côte d'Ivoire, nous avons 120 délégués départementaux, c'est-à-dire que nous couvrons tout l'étendue du territoire national. Voilà, les délégués départementaux ont été élus sur la base des associations de jeunesse qui ont apporté 25 personnes par association pour construire le collège électoral au niveau des départements. Donc, quand je prends l'exemple de Sikensi, eh bien, toutes les associations qui existent, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient scolaires, universitaires, les fédérations comme la FENUGESI, la FEMAGESI, les réseaux, Rojanu, alors tous les ONG qui travaillent dans l'intérêt des jeunes, toutes ces organisations du département, dans les villages, chacune dans son autonomie, a envoyé 25 personnes. 25 personnes. Qui ont constitué la liste électorale. Élective, oui, électorale. C'est à l'intérieur de ces associations qu'un membre peut sortir pour être candidat. C'est comme ça que nous, par exemple, on a été candidat issu d'une de nos associations pour être délégué CNJCI, donc président de la jeunesse du département de Sikensi. D'accord. L'élection a eu lieu, il y a eu des délégués. C'est passé comme ça sur tout le territoire. Donc maintenant, de la phase des délégués. Maintenant, après l'élection des délégués, je vous ai dit qu'ils sont 120. 120. 120 se sont retrouvés. Et ils font l'élection du président. Au congrès du 11 février 2017, qui a marqué donc l'élection. Donc vous êtes sorti des 120. Je suis sorti des 120. Félicitations à vous. Félicitations. J'ai encore une question pour vous, monsieur Dima. Oui. À vous entendre, on se rend véritablement compte que vous travaillez, vous êtes sur le terrain, mais paradoxalement, on a aussi l'impression que le CNJCI, c'est ça, n'est pas véritablement connu. Comment est-ce que vous expliquez cela? Mais ça s'explique, ça se comprend. Et d'ailleurs, vous dormez sur vos lauriers après vous. Non, détendez-vous, ne dites pas les choses aussi facilement. Le CNJCI est connu de la jeunesse ivoirienne aujourd'hui. Et notre équipe, le Bureau des études nationales, est à féliciter. Je voudrais aussi remercier le ministre de la Jeunesse qui nous appuie et qui nous accompagne dans la promotion du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Il faut dire que le CNJCI a vu le jour en Côte d'Ivoire le 11 février 2017. Là où, au Sénégal, ils ont plus de 17 ans d'existence. Au Mali, c'est plus de 25 ans. Au Congo, c'est les doyens. Alors, pour l'histoire, pour ce que nous savons, le Conseil national de jeunesse, c'est généralement à la deuxième mandature que véritablement tous les jeunes sont informés. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, à peine un an, que la dynamique, la mayonnaise a pris et tout partout en Côte d'Ivoire. C'est vrai que l'objectif de communication n'est pas encore atteint, c'est pourquoi nous continuons. D'accord. Mais en un an déjà, le travail est à saluer. Alors, le CNJCI et l'AEJ, l'Agence Emploi Jeunes, comment est-ce que vous travaillez? Je dois aussi dire que c'est une très belle imagination de notre gouvernement d'avoir permis de synchroniser les efforts en matière d'emploi et de loger tous ces efforts dans un guichet unique qu'on appelle l'Agence Emploi Jeunes. Très bien. Franchement, au niveau de la jeunesse ivoirienne, on est fiers. Et c'est un modèle. À l'international, on cite la Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas rien. Maintenant, il faut travailler à perfectionner au jour le jour l'Agence Emploi Jeunes pour que les objectifs pour lesquels l'agence a été mise en place puissent être véritablement atteints. Parce que la jeunesse attend beaucoup en matière d'emploi. C'est aussi une belle imagination. Oui. Notre gouvernement, du moins, une belle volonté de mettre en place le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Vous voyez que c'est deux piliers très importants dans la mobilisation des efforts pour résolver la préoccupation des jeunes. La première, qui est la question de l'emploi. Le Conseil national des jeunes, qui aujourd'hui est la structure, et il n'y en a pas deux, qui mobilise la jeunesse ivoirienne véritablement, elle est là. L'Agence Emploi Jeunes, qui mobilise des entreprises, qui mobilise les partenaires, qui mobilise les fonds, les moyens, pour permettre aux jeunes de s'auto-financer, de créer les entreprises, etc. Quand les deux structures sont en parfaite collaboration, je ne doute pas que l'objectif à signer puisse être atteint. C'est pourquoi, dans les jours qui arrivent, et d'ailleurs on a déjà travaillé en amont avec les techniciens de l'Agence Emploi Jeunes, pour qu'un cadre de collaboration, bien que nous soyons tous du même ministère, qu'un cadre de collaboration sous forme de partenariat soit mis en place rapidement pour que l'Agence Emploi Jeunes, quand elle a besoin, bien entendu, parce que vous créez des emplois pour les jeunes, vous avez des opportunités pour les jeunes, mais vous ne les mobilisez pas. Effectivement. C'est le Conseil national des jeunes qui mobilise les jeunes. Donc on reste en attente de ces signatures de convention. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a des opportunités d'emploi qui sont logées sur les plateformes de l'Agence Emploi Jeunes, mais qui ne sont pas fournies, et puis ensuite, on les ramène, les jeunes ne sont pas informés, parce que les jeunes ne sont pas mobilisés, parce qu'ils ne sont pas forcément dans un cadre de collaboration qui fasse que chacun a des obligations
qui permettent à l'objectif d'être atteint. Dans le cas de collaboration, il est à venir. Oui, il a venu, il sera. Puisque vous avez les jeunes que vous mobilisez. C'est ça. L'agence emploi jeune, elle mobilise des emplois. C'est ça. Et les jeunes sont en quête d'emploi. C'est ça. Donc il faut une très belle corrélation pour que le pays avance. Monsieur Edima, Oui. Cette 3e édition du salon a pour thème l'agriculture, secteur d'avenir pour le développement de l'emploi et de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Vous qui représentez la jeunesse sur ce plateau, vous qui êtes le porte-parole de la jeunesse, on peut le dire ici, quel regard portez-vous non seulement sur ce thème, mais particulièrement sur l'agriculture? J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention du ministre sur ce plateau. Une des questions qui lui avait été posée, c'était de savoir si aujourd'hui nous recourons à l'agriculture, bien si on appelait l'agriculture comme un secours. La formule l'avait bien trouvée ici. Mais je dois dire que l'économie de ce pays s'est bâtie sur l'agriculture. Donc, la jeunesse de Côte d'Ivoire, qui est héritière de tous ces efforts, et cela, sait que quand les perspectives deviennent difficiles, quand l'horizon devient compliqué, il faut savoir lire dans l'histoire. C'est l'agriculture qui a fait notre économie. Et c'est cette agriculture que nos parents, avec fierté, nous ont porté jusqu'à ce que nous soyons là. Mais il ne s'agit pas seulement, comme l'a dit le ministre, d'aller dans la pratique agricole, mais c'est de développer tous les métiers qui vont avec. Donc nous sommes favorables. Aujourd'hui, c'est de créer des emplois nouveaux qui sont liés à l'agriculture. Et ces emplois nouveaux-là, si on s'y met véritablement, c'est beaucoup d'opportunités d'emploi. Donc nous embrassons tout ça. C'est pourquoi nous avons dit au cours d'une intervention qu'il faut accentuer aussi la formation agricole. Il faut que les instituts qui étaient dédiés à l'agriculture autrefois, qui aujourd'hui sont un peu moribonds, que ces instituts soient revigorés, soient refoués, pour que la formation en agriculture, bien entendu, soit de haut niveau dans notre pays, parce que l'avenir se trouve aussi dans l'agriculture. Merci. Edima Nguessan Emmanuel, président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, merci d'avoir répondu à nos questions. Oui, un dernier mot. Un dernier mot, vous avez un dernier mot, un appel à lancer aux autorités, un message à l'endroit de la jeunesse qui vous écoute. Oui. La Côte d'Ivoire, c'est 77,17% de population constituée de jeunes, et de moins de 35 ans d'ailleurs. Ouais. C'est dire que cette jeunesse-là attend beaucoup. Oui, le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Le président de la République a axé véritablement sa politique sur la jeunesse. On a vu que le budget de l'année 2018 a eu une hausse au niveau des efforts dédiés à la jeunesse, parce que le Conseil a décortiqué, a diagnostiqué tout ça. Mais dire que des efforts supplémentaires doivent être faits, parce que les attentes sont nombreuses. Les jeunes de Côte d'Ivoire n'ont vraiment pas envie de sortir de leur pays et aller s'aventurer. Les jeunes de Côte d'Ivoire ont juste besoin d'un premier soutien, d'une première chance pour se lancer, parce qu'il y a du génie dans notre pays. Et cette première chance, c'est le salon emploi direct. Vous avez dit? Cette première chance, c'est le salon emploi direct. Oui, c'est pourquoi nous promouvons ce salon qui est une véritable opportunité pour la jeunesse ivoirienne. Mais je dis que des efforts substantiels doivent être faits pour que les jeunes de Côte d'Ivoire puissent vivre encore mieux chez eux et qu'ils ne soient pas tentés d'aller vers l'aventure. Merci. Merci pour le message. Quant à Cheikh Sylla, comme a dit le président, c'est une très bonne opportunité pour les jeunes d'aujourd'hui. Un dernier mot? Bon, moi, je ne peux que remercier, vous savez, les partenaires à l'emploi, que ce soit l'Agence Emploi Jeune, le ministère de la Jeunesse, mais aussi le CNJCI pour ses efforts. À chaque fois qu'on rencontre le président, nous sentons qu'il a une vraie volonté de faire avancer les choses. Et nous, acteurs privés qui sont spécialisés dans des mises en place de plateformes, nous sommes là pour ça. Nous traitons aujourd'hui les jeunes comme des clients pour nous. Ce sont des acteurs privilégiés. C'est pour ça que ce dispositif a été mis en place. Nous ne sommes pas dans une optique de juste faire aligner des jeunes, les faire partir dans une salle. Nous avons mis en place, je pense, les commodités pour que ces jeunes-là se sentent vraiment impliqués. Les entreprises aussi sont impliquées. Et je pense que vendredi, de toute façon on communiquera d'ici là, vendredi, le président a encore invité, il y a une activité qu'on va faire au niveau des bénévoles. Il y a des bénévoles qui sont importants dans ce dispositif. Le président les recevra, il y a un déjeuner qui sera offert, parce que pour nous, c'est l'opportunité qu'on a de montrer que les choses sont faites.
Et très souvent, il faut communiquer. Et nous, nous sommes aussi une structure de communication. Donc, si nous avons l'occasion de présenter les actions qui sont menées, nous n'hésitons pas. Eh bien, nous, Mais vous également, on sera avec vous au terme du 13, au soir du 13, pour faire un bilan. Effectivement. Nous parlerons des dispositifs, dispositif sécuritaire qui a été également mis en place pour permettre le bon déroulement de ce salon. Merci à vous d'être venu. Merci à vous. Merci au président. Merci. Bon vent à toute la jeunesse ivoirienne et pour tout ce que vous faites. LNH, commissariat général de cette 3e édition, on espère que l'année prochaine encore vous prendrez les rênes de cette organisation. Gilles Quentin-Gourou, merci d'être venu. C'est un plaisir. Merci, c'est terminé, chers téléspectateurs, chers téléinternautes, on va le dire comme ça. Merci et rendez-vous est pris dans quelques instants, cette fois avec le responsable de l'agence employeuse, puisque l'événement, le salon, est une initiative de cette agence qui a été créée maintenant il y a 3 ans. Merci de nous avoir suivis et à très vite.